Not with her. For her. La saison 2 de One Piece nous propose un moment fort entre Nami et Sanji et il raconte son histoire. Voici les détails de cette histoire brutale. Tu vas m'écouter très attentivement. Tu vas l'aimer, cette histoire, c'est garanti. Bagarre, duel, torture, vengeance, géant, monstre, poursuite, évasion, grand amour, miracle. Dans la première saison, le public a découvert le passé de chaque membre de l'équipage du Chapeau de Paille grâce à des flashbacks. L'un d'eux, consacré à l'histoire de Sanji, était particulièrement intéressant. L'épisode qui lui est consacré semble marquer le début d'une tragédie. Enfant, Sanji fait naufrage sur une île après une tempête, avec pour seule compagnie le pirate Zeph, surnommé Pied Rouge. Affamé, il meurt lentement, Zeph allant jusqu'au cannibalisme pour survivre avant d'être finalement sauvé. Bien sûr, les fans de l'anime et du manga savaient déjà que l'histoire de Sanji était loin d'être terminée, et ce que nous avons vu n'était en réalité que le cœur d'un passé tragique. L'autre histoire de Sanji est, en vérité, bien plus terrifiante. Mais comme la série live action est une adaptation, on ignorait si cette version inclurait l'intégralité du passé de Sanji. Mais la saison 2 confirme que son passé tragique fait bien partie de l'intrigue et qu'il l'affecte déjà. Accrochez-vous, ça va être une histoire d'origine brutale. Alors, quel est le passé de Sanji ? Avant de tout vous révéler, nous allons évoquer les indices semés dans la saison 2, qui laissaient entrevoir un passé plus complexe que celui dévoilé dans la saison 1. Ensuite, nous partagerons avec vous les détails douloureux de son histoire, pour le plus grand plaisir de tous. Et forcément, je vais vous raconter toute son histoire, comme le titre l'indique. Nous n'aborderons pas l'impact de ce passé sur l'intrigue principale du manga, de l'anime et du film, mais nous nous contenterons de résumer ce qui est déjà arrivé à Sanji. Le premier indice concernant le passé de Sanji dans la saison 2 est son surnom, qui est tiré directement du manga et de l'anime. Bien que cela paraisse évident aujourd'hui, on peut se demander si ce clin d'œil était initialement destiné à révéler des informations sur le passé de Sanji. En réalité, il est apparu bien avant que toute l'histoire de Sanji ne soit dévoilée, même dans le manga et l'anime. Dans l'adaptation de l'arc narratif Little Garden de l'anime et du manga dans la saison 2, Sanji se retrouve dans une situation délicate. Le reste de l'équipage du Chapeau de Paille, à l'exception de Usopp, a été kidnappé par Mr. Tree, un agent de Baroque Works, accompagné de quelques complices. Sanji les recherche lorsqu'il décroche par hasard l'escargophone dans la maison de cire de Mr. Tree. À l'autre bout du fil se trouve Mr. Zero, Crocodile, le chef de Baroque Works. Au début, Sanji lui ment en se faisant passer pour Mr. Tree, mais après avoir vaincu les deux agents de Baroque Works, les Unluckies, Sanji avoue que ses agents sont morts et que les plans de Mr. Zero sont loin d'être au point. Lorsque Mr. Zero exige de savoir à qui il parle, Sanji répond « Appelez-moi Mr. Prince ». Le surnom Mr. Prince apparaît dès les premiers chapitres du manga ou au début de l'anime. Dans les histoires originales, il révèle également à Mr. Zero qu'il est Mr. Prince afin de dissimuler son identité de membre de l'équipage du Chapeau de Paille et de protéger ses amis. Ce moment se trouve dans le chapitre 174 du manga et dans l'épisode 108 de l'anime. Au moment où Sanji utilisa pour la première fois le surnom Mr. Prince, l'anime manga n'avait pas encore révélé le reste de son histoire. Même les fans ignoraient qu'il y avait plus à découvrir sur le passé de Sanji. Cela viendrait bien plus tard, littéralement des années. Mais compte tenu de l'histoire complète de Sanji, il semble désormais fort probable que le surnom Mr. Prince était un clin d'œil intentionnel aux démons de son passé. En effet, dans une autre partie de son histoire, on apprend que Sanji est bel et bien un prince. Sanji est le troisième prince du royaume de Germa. Si l'utilisation initiale de Mr. Prince pouvait ou non faire allusion à cet aspect de l'histoire de Sanji, son utilisation actuelle le confirme sans aucun doute. Dans la première saison, les flashbacks retraçant le passé de Sanji n'évoquent pas du tout ses parents. On découvre son enfance déjà à bord d'un navire. Mais dans la deuxième saison, Sanji se confie davantage à Nami, notamment sur la triste histoire de sa maman. Sanji explique que son parcours de chef a commencé avec elle, précisant qu'il ne cuisinait pas avec elle, mais pour elle. Bien sûr, comme nous le verrons plus loin, cette version des faits concorde parfaitement avec l'histoire de la mère de Sanji, tirée d'une autre partie de son passé. Et une fois de plus, on retrouve l'idée que Sanji est un petit prince. Cette scène de la saison 2 confirme non seulement l'inclusion de l'histoire de Sanji, mais l'enrichit également, validant ainsi une théorie de longue date chez les fans de l'anime et du manga. L'arc de Drum Island, dans l'anime et le manga, met également en scène la maladie de Nami. Sanji réagit de manière excessive à l'annonce de sa maladie, encore plus que dans l'histoire originale. D'abord sous le choc, il se met à pleurer, puis sombre dans le désespoir, persuadé que Nami va mourir.
Contrairement à l'adaptation live-action, Sanji ne révèle rien de son passé, ni de sa mère à Nami ou au public à ce stade. Toutefois, depuis que l'anime et le manga a dévoilé toute la vérité sur Sanji dans ses arcs ultérieurs, les fans ont émis l'hypothèse que son inquiétude initiale concernant la maladie de Nami dans l'arc de Drum Island était liée à la maladie et à la mort de sa mère. La deuxième saison de l'adaptation a confirmé ces théories, l'intégrant au canon officiel de Sanji. C'est un ajout judicieux à l'histoire du personnage, une interprétation que les fans attendaient et qui n'est possible que grâce à cette connaissance préalable et à une narration habile. Alors d'accord, Sanji est un prince et sa mère meurt. C'est tragique, c'est certain, mais ce n'est, une fois de plus, que le début. Quel est donc le véritable passé tragique de Sanji? Dans le manga et l'anime, il est révélé lors de l'arc Whole Cake Island. Mais ici, nous l'analysons sans dévoiler son impact sur l'histoire de l'adaptation live-action. Il s'avère que Sanji est né 3e prince et 4e enfant du royaume de Germa. Ce royaume, que nous n'avons pas encore vu dans l'adaptation, n'est pas un royaume terrestre, mais un ensemble d'immenses navires sur lesquels sont construits des châteaux et une végétation luxuriante. À la naissance de Sanji, la famille Vinsmoke régnait sur Germa. Plus précisément, son père, le roi Vinsmoke Judge, était à la tête du royaume. Vinsmoke Judge est un chef du crime impitoyable, mais aussi un scientifique de grand talent. Sanji est l'un des 4 fils quadruplés de Vinsmoke Judge et Vinsmoke Sora. Il a également une sœur aînée, Reiju. Malheureusement, Judge ne considère pas ses enfants comme des êtres humains, mais comme des moyens de créer des super soldats qui mèneront le royaume de Germa à la domination mondiale. Recourant à une science perverse, Judge tente de modifier génétiquement ses fils avant leur naissance grâce à une chirurgie obscure, espérant leur conférer des capacités surhumaines et les priver de toute émotion. Toutefois, la mère de Sanji, Sora, prend secrètement un médicament pendant sa grossesse pour contrer ses effets. Malheureusement, ce médicament ne fonctionne que sur Sanji, faisant de lui le seul de la fratrie sans super pouvoir et dont les émotions restent intactes. Pire encore, le médicament affaiblit considérablement la mère de Sanji, la rendant irrémédiablement malade. Elle décède. Toutefois, avant de mourir, comme Sanji le raconte dans la saison 2, elle apprécie un repas de bananes plantain et de têtes de poisson préparées par Sanji, encourageant ainsi le jeune Sanji à cuisiner à nouveau pour elle, ravivant son rêve et lui offrant le seul amour qu'il ait jamais reçu. Après la mort de sa mère, Sanji se retrouve dans une situation désespérée, et son passé déjà tragique prend une tournure encore plus dramatique. Vinsmoke Judge révèle à ses jeunes enfants qu'il les a génétiquement modifiés et souhaite qu'ils prennent la tête de Germa Double Six, la branche militaire du royaume. Il les soumet aussitôt à un entraînement brutal afin de développer le potentiel qu'il a implanté en eux. Bien sûr, les modifications génétiques de Sanji ont échoué à cause de sa mère. Ainsi, tandis que ses frères et sœurs commencent à se transformer en super soldats comme l'espérait Judge, Sanji reste faible, et pire encore, aux yeux de son père, il est trop bon, empathique et obsédé par son rêve de cuisine. Il prodigue amour et nourriture, même au rat du château. Les frères de Sanji le harcèlent et le torturent régulièrement, le battant sans pitié pour sa prétendue faiblesse. Judge est encore plus cruel, lui répétant qu'il est un raté, un bon à rien, un faible. Au début, Judge semble croire qu'en poussant Sanji à bout et en le forçant à s'entraîner, Sanji finira par ressembler à ses frères, mais il finit par se rendre à l'évidence. Vinsmoke Judge simule alors la mort de Sanji, le déclare décédé et l'enferme dans un cachot. Il l'humilie également en l'obligeant à porter un masque de fer en permanence pour lui rappeler qu'il ne mérite ni son visage ni son nom, étant donné son incapacité à être à la hauteur des attentes de son père. Il ne retire son masque que pour les repas. Durant sa captivité, le seul réconfort de Sanji réside dans les livres de cuisine qu'il reçoit. C'est là qu'il découvre l'histoire d'All Blue et que naît son rêve. Malgré les épreuves de sa vie, Sanji parvient à préserver et à développer sa passion pour la cuisine, portée par l'amour de sa mère et la grande bonté et empathie qu'elle lui a transmise. Comme mentionné précédemment, Sanji a également une sœur aînée, Reiju. Contrairement à ses 3 frères, Reiju n'a pas subi de modifications génétiques visant à étouffer ses émotions et à la surdévelopper. Toutefois, compte tenu du climat qui règne au sein de la famille Vinsmoke, elle adopte une attitude froide et cruelle et réprime toute compassion pour plaire à son père. Bien qu'il soit évident que Reiju possède un sens moral et de la compassion, elle refoule ses instincts les plus doux au profit des attentes liées à son appartenance à la famille Vinsmoke. Cela signifie qu'elle doit aussi afficher son mépris
pour la faiblesse de Sanji. Parfois, Reiju rit même lorsque les frères de Sanji le battent. Une attitude qui persiste durant son emprisonnement, même si elle aide occasionnellement à soigner ses blessures. On sent que Reiju tient sincèrement à Sanji, mais qu'elle ne peut s'engager pleinement à ses côtés par crainte de s'attirer les foudres de sa famille. Et finalement, c'est Reiju qui aide Sanji à échapper à ce chapitre tragique de son histoire. Lorsque le royaume de Germa tente de franchir Red Line, l'une des immenses étendues continentales qui divisent le monde de One Piece, et de passer de North Blue à East Blue, une bataille titanesque éclate. Sanji confie à sa sœur son désir de fuir le royaume de Germa et de devenir un grand chef cuisinier. Et Reiju, voyant là l'occasion d'aider son frère à s'évader de prison, finit par céder. Alors que Reiju espérait que Sanji puisse s'échapper sans être vu, ce dernier vit une dernière épreuve douloureuse avant la fin de ce chapitre de son histoire. En fuyant sa prison vers un paquebot voisin, il tombe nez à nez avec son père, Judge. Ce dernier décide de ne pas l'empêcher de s'enfuir, mais le renie. Le père de Sanji lui ordonne de ne jamais révéler son appartenance à la famille Vinsmoke, ni que Judge est son père. Déjà déchu de ses titres de prince du royaume de Germa, Sanji est désormais, lui aussi, déshérité. Après cette rencontre, Sanji embarque à bord du paquebot Orbit. Il finit par se retrouver dans les cuisines où il travaille lorsque Zeph attaque le navire. Et le prochain chapitre de la tragédie de Sanji commence. On voit bien que la famille de Sanji le maltraite terriblement dans son passé. Et il s'en est débarrassé sans hésiter. Mais étant donné que Sanji a environ 8 ans pendant tous ces événements, être totalement rejeté et renié, en plus de tout ce qu'il a déjà vécu, a dû être une épreuve terrible. Les histoires d'origine dans les animés. Ils savent vraiment comment faire monter la tension. Bien que nous sachions désormais que cet aspect de Sanji existe dans l'adaptation, nous ignorons encore comment et quand il se manifestera. Toutefois, Thaïs Skyler, l'interprète de Sanji, affirme que l'adaptation prend cet élément très au sérieux. De fait, il influence considérablement la version du personnage que nous découvrons. Taz Skyler s'explique à propos de Sanji. Dans notre adaptation, Sanji entretient des relations avec les femmes de manière beaucoup moins romancée et davantage axée sur l'attention et la bienveillance. Je justifie ce choix en disant que c'est tout à fait logique, car les femmes étaient les seules personnes bienveillantes envers lui durant son enfance. Tous les hommes de son entourage étaient violents et agressifs, à l'exception de sa sœur et de sa mère qui lui ont prodigué amour, attention et soutien. Il est donc tout à fait naturel que, lorsqu'il est en présence d'une femme, quelle qu'elle soit, il s'efforce de lui apporter le même soutien en retour. Et étant donné son importance pour le personnage, nous avons hâte de voir l'histoire de Sanji prendre vie dans l'adaptation, même si elle ne sera pleinement révélée que dans un certain temps, quelques années. Il est enthousiasmant de savoir que des détails aussi cruciaux pour le personnage sont déjà pris en compte et intégrés à l'adaptation. C'était un grand moment entre Sanji et Nami dans la saison 2 de One Piece. Toi, qu'est-ce que tu en as pensé? Qu'est-ce que tu penses de Sanji? Fais-le moi savoir dans la zone commentaire. Et sinon, comme d'habitude, bisous bisous, bye bye. T'es toujours là, toi? C'est fini. Rentre chez toi. Allez, dehors. Naï, naï, naï.